Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Et juste avant de commencer à répondre à vos questions, notez que demain, exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission. Donc pour cette semaine, ce sera aujourd'hui, mercredi, sur le site de l'émission. Voilà, allez, je vais tout de suite commencer par la question de Marie-France. Marie-France, bonjour. La banque doit vous accorder un crédit, mais vous avez eu un cancer en rémission. Vous devez fournir un dossier médical. La société d'assurance acceptera-t-elle votre dossier? Allez, on voit. Écoutez, moi j'ai l'impression que cela va être accordé. Alors effectivement, il risque d'y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de pourparlers, euh, mais je dirais que moi j'ai l'impression que vous allez obtenir. Hein, ça paraît pas. Bon après, le pourcentage d'assurance sera-t-il élevé? Ça, je peux pas vous le dire à travers ce tirage, mais en tout cas, j'ai l'impression que voilà, vous pourrez l'obtenir. Ouais. Mhm. Alors ça peut prendre un peu de temps, enfin ça peut traîner en longueur et ça s'accélérera d'un seul coup. C'est un peu cette physionomie qui ressort. Voilà Marie-France. Nelly, bonjour. Vous avez rencontré Marine. C'est une belle rencontre mais qui reste amicale. Vous n'éprouvez pas d'autres sentiments. Est-ce que je vois la rencontre amoureuse pour vous prochainement? Allez, voyons sur le plan affectif ce qui ressort. Écoutez, il y a quand même l'idée d'un démarrage affectif. Premièrement, il y a un besoin qui est quand même assez marqué. Deuxièmement, euh, on a vraiment le sentiment voilà, qu'il y a une sorte de nouvel impact sur ce plan-là l'année prochaine. En tout cas, elle apparaît bien meilleure que cette année sur le plan affectif. On peut considérer aussi cette année que vous avez, je ne vais pas dire une traversée du désert, mais il y a quand même des indices, il y a quand même des indices de solitude. Hein, il faut quand même le dire. Mais au-delà de ça, pour moi, effectivement, alors après on verra la nature de la rencontre hein, une fois que vous l'aurez faite, mais je pense que 24, je pense que oui, 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 ouais, ouais, oui, il y a ça va, je pense que l'année prochaine va relancer un peu votre vie affective, Nelly. Oups. Annette, bonjour. Le 21 décembre, vous faites la 5e injection du vaccin Pfizer. Aurez-vous ensuite des effets indésirables?
Allez, voyons l'impact de la 5e dose. Je savais pas qu'on en était déjà à la 5e dose. On me dit rien. Écoutez, je pense qu'effectivement que vous risquez d'avoir des effets indésirables, des effets secondaires. Et 19, 30, 51. Une fatigue, des petites choses qui dysfonctionnent. Enfin, je dirais que, je dirais que oui, oui. Après, je pense pas qu'il y ait quelque chose de, voilà, de gravissime. Enfin, en même temps, heureusement, si ça vous rend plus malade que de choper le Covid, ça va commencer à devenir un peu embêtant de se faire vacciner. Mais en tout cas, non, il y aura quand même, vous serez un peu mi-figue, mi-raisin. Voilà. Bon, on vous souhaite bien évidemment tout le contraire. Oh bah pendant combien de jours, ça je peux pas vous dire. Là, ça c'est une très bonne question. Gigi, bonjour. Alors, c'est une question pour une amie. Elle voudrait savoir si elle va rester avec son compagnon, car elle sait pas trop où elle en est. Ok. Ben, vous voyez, c'est ça qui est formidable dans notre pays. C'est, bon, pas à un moment donné, mais c'est la liberté de chacun. Chacun peut choisir de se faire vacciner ou de pas se faire vacciner. C'est un choix personnel qui est à respecter. Voilà, c'est si si quelqu'un se sent plus à l'aise en se faisant vacciner, bah, il a raison de se faire vacciner. Puis si quelqu'un n'a pas envie de se faire vacciner, bah, rien ne l'oblige. Donc, moi, je trouve ça bien, ça, cette liberté de choix, de... Non? Hein? Allez, voyons Gigi pour votre ami et son compagnon. Bon, vous savez, euh, c'est tout à fait une décision, je dirais, personnelle. Euh, Là, je parle pas du vaccin, hein, je parle de l'ami de Gigi, hein, bien évidemment. Euh, donc, quelque part, je sais pas depuis combien de temps ils sont ensemble, mais le problème ne date pas d'il y a quelques mois. On a l'impression que c'est un couple qui se regarde plus, qui quelque part ne partage plus. Donc, moi, je veux bien, vous voyez, tel que est posée la question, elle veut savoir si elle va rester avec son compagnon. Bah, au vu de ces cartes, je vous dirais non. Mais encore là, on a le choix, c'est notre libre arbitre, c'est notre liberté de décider de rester ou de partir. Vous voyez? Donc, à partir du moment où on sent qu'il y a des ras-le-bol, qu'il y a de la tension, qu'il y a des énervements, enfin il y a une forme également de passivité dans le couple, bah, d'une certaine manière, on se dit, mais que faites-vous ensemble? Vous voyez, dans la vie,
c'est pour être 2 fois mieux quand on est en couple. C'est pas pour être dans une énergie pire que si on était seul. Voilà. Donc, quelque part, oui, il y a des ras-le-bol, mais là, d'une certaine manière, bah, c'est un couple qui est en dysfonctionnement. Donc, c'est soit elle a envie de partir, soit elle a pas envie de partir. Mais c'est ni à moi, ni au tarot, ni à qui que ce soit de lui dire, bah, vas-y, pars, parce qu'il y a des considérations qui ne sont pas, à notre niveau. Mais non, c'est un couple. Il y a plein de choses cachées. Enfin, ça se délite de partout. Voilà, c'est comme un bateau qui fuit de toutes parts. Voilà, c'est un peu cette énergie-là. Donc, mais il y a des conditions de vie qui ne lui permettent peut-être pas de faire ce qu'elle souhaite. Mais en tout cas, là, la question c'est pourquoi vous restez ensemble. Vous voyez, c'est vraiment ça. Parce qu'autrement, je dirais, il y a tout ce qu'il faut pour qu'ils ne restent pas du tout ensemble. Voilà. Marie, bonjour. Comment va évoluer la santé de José? Allez, voyons la santé de José. Ah, écoutez, il y a plusieurs choses. Déjà, je le trouve extrêmement fatigué, premièrement. Deuxièmement, je trouve que l'énergie fuit. Il a quel âge? Hop là. Bah, il n'est pas âgé, 58 ans, c'est pas un âge. Euh, et on sent que intérieurement, il y a de la douleur, il y a de la souffrance, il y a des choses qui dysfonctionnent. Donc, d'une certaine manière, moi je vous dirais une chose, c'est que il peut y avoir un léger regain, mais je trouve que l'année qui vient n'est pas forcément folichonne au niveau énergétique, au niveau de sa santé, au niveau de voilà de son ressenti. Euh, voilà, il faut redonner de l'énergie au corps. Voilà, on sent que qu'il y a d'une certaine manière qu'il y a quand même pas mal de choses qui se délitent. Donc donc voilà. Voilà. Je pense que l'année prochaine, il est un peu en, comment on dit, moite-moite, quoi. Enfin, pas exceptionnel, hein. Donc, mais après, il tient. C'est ça qui est, c'est ça qui est important. Voilà. Donc, on va dire moyen, moyen. Christine, bonjour. Je vous ai vu retravailler, mais en ce moment, on veut vous refourguer des postes dans des structures malsaines. Allez-vous trouver dans une société normale? Écoutez, oui, vous allez trouver, hein, alors effectivement, vous risquez d'avoir des propositions qui vont continuer à pas être forcément folichonne. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, il y a véritablement cette notion de travail. Alors, je ne sais pas si vous devez absolument trouver et que c'est urgent le fait que vous trouviez, mais pour ma part, je pense que l'année prochaine vous remet sur des rails. Peut-être pas vous précipiter, bon, c'est l'impression que vous me donnez, hein, puisque vous
n'êtes pas prête à accepter la première proposition, et vous avez bien raison. Mais en tout cas, je pense que à partir des beaux jours, vous allez retrouver du travail qui me paraît plutôt intéressant, voilà, qui mettra plutôt en valeur votre expérience et certainement 37, 45, ouais, certainement une ambiance qui ne sera pas malsaine. Hein. J'ai l'impression que c'est un courant qui apparaît quand même plutôt positif. Voilà. Françoise, bonjour. Est-ce que je vous vois faire une rencontre prochainement? Ah, écoutez, déjà, moi, je vous dirais que je vous trouve un peu bousculé sur le plan affectif, enfin, sur le plan amoureux, comme si, vous savez, l'idée du chat échaudé craint l'eau froide, c'est un petit peu cette ambiance-là, hein, qui ressort. Euh, et donc, vous n'êtes pas encore, à mon sens, complètement dans l'énergie de vous dire, oui, allez, je suis dans la logique de rencontrer quelqu'un. Je suis dans une dynamique où, quelque part, je ne suis pas dans la peur, ou je ne suis pas dans la colère, ou je ne suis pas dans une espèce de tension intérieure. Alors après, oui, il y a cette idée de rencontre. Alors, est-ce que c'est prochainement? Je suis pas complètement certain, mais vous connaissez le temps avec les tarots. Mais en tout cas, je vous vois discuter avec quelqu'un, et je pense que c'est quelqu'un qui va vous plaire. C'est quelqu'un qui peut exprimer une forme de dynamisme, une forme voilà, de tonicité, euh, euh, une certaine jeunesse, hein, dans le sens une certaine jeunesse, c'est pas forcément que vous allez rencontrer quelqu'un qui a 25 ans ou 30 ans, mais qui, dans son énergie, a de la vitalité, a de l'envie, et n'est pas vraiment... euh, voilà, c'est pas, excusez-moi du terme, mais c'est pas un grand-père. Ça paraît pas être ce type d'énergie. Voilà, de vieux monsieur euh, qui, euh, qui marche avec une canne et qui marche difficilement. Non, non, ça m'a l'air d'être... Voilà, mais effectivement, il y a peut-être aussi un petit changement d'état d'esprit, euh, voilà, un petit relâchement, un petit lâcher prise par rapport à tout cela pour que, voilà, pour que vous soyez dans les meilleures dispositions pour rencontrer quelqu'un. Nora, bonjour. Alors, vous êtes ennuyé, préoccupé par une relation à laquelle vous tenez beaucoup. Vous ressentez des sentiments très forts pour un ami que vous nommerez Michelin. D'accord. Ouais. Euh, C'est rigolo. C'est très rigolo. Ça nous remet quelques années en arrière. Hein. Soudainement, on récupère des cheveux, on perd des rides. Ah là là, c'est the good old time. Cette relation est parsemée de confusion dans votre cœur entre amour et amitié. Vous ne savez pas ce qu'il en est dans son cœur. Est-ce que je vois une relation amoureuse qui pourrait voir le jour entre vous?
Allez. Bon, je peux comprendre, vous quittez une année qui n'a pas vraiment été merveilleuse, folichonne. C'est même une année qui, sur le plan amoureux, a plutôt été plus stérile que productive. Euh, avec avec une espèce de sentiment de solitude. Alors, après, vous avez quelqu'un en face de vous qui m'apparaît comme étant plutôt sympathique, plutôt élégant, dans le sens, voilà, plutôt pas le genre qui va vous claquer la porte à la figure en rentrant quelque part. Enfin, vous voyez, il y a une forme, je dirais, de galanterie chez cet homme-là. Après, euh, euh, après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je, je pense qu'il est peut-être un peu trop tôt euh, pour envisager une relation amoureuse qui fonctionne. Vous voyez? Parce que c'est toujours la problématique, c'est que quand vous avez quelqu'un avec lequel vous entretenez une relation amicale sympathique, c'est sûr que si vous engagez une relation amoureuse, ah bah, si ça marche, tant mieux, hein. Mais si vous rencontrez des soucis ou autres, bah vous cassez en même temps l'amour et l'amitié. Alors là, aujourd'hui, dans ces cartes-là, je peux pas vous dire que j'ai des cartes qui soient exceptionnelles, hein, dans le sens où des cartes qui me font dire, allez, vous pouvez y aller. Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même conserver euh, plus des critères d'amitié euh, qu'amoureux. Voilà. Après, euh, après, c'est la vie, mais c'est pas, c'est pas aussi simple que cela. Donc c'est pour ça, moi, je resterai plutôt sur de l'amitié. Alors, il semblerait qu'une question soit passée à l'as. Je vais tout de suite vérifier, hein. Ça va être assez simple. Alors, Sophie, bonjour. Est-ce que je vous vois partir de France d'ici fin 2023? Allez, voyons cela. Bon, écoutez, premièrement, c'est d'ici 2023, donc on aura certainement l'occasion d'en reparler et de voir euh, si si on n'est pas dans un brouillard absolu. Là, aujourd'hui, on peut pas dire qu'il y ait les cartes vraiment de mouvement, de se dire, OK, je change de pays, je change complètement de vie. Je pense qu'il y a des tas de choses qui doivent être réglées avant. Alors, c'est peut-être aussi pour ça que ça n'apparaît pas de manière naturelle. Donc, moi, pour l'instant, je serais beaucoup plus tenté, attendez, je regarde quelque chose, je serais beaucoup plus tenté par une réponse négative attendez, qu'une réponse positive. Tout.
Parce que effectivement, hein, vous entrez dans des phases qui sont tout à fait pertinentes pour justement changer de vie, pour réorganiser complètement votre vie. Donc pour moi, oui, il y a du changement, mais je peux pas vous dire aujourd'hui que c'est un changement qui vous mène vers l'étranger. Ça peut vous mener vers une autre région, vers une autre ville, vers un autre environnement. Là, oui. Euh, mais l'étranger, pour l'instant, c'est pas indiqué. Donc le changement, oui, pour l'étranger, bah écoutez, reposez-moi la question d'ici quelques temps, comme ça on verra ce qui évolue, parce que je pense que avant de partir, il y a quand même pas mal, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses à mettre au clair. Voilà. Donc c'est pour ça. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous non pas demain, hein, notez-le, il n'y a pas d'émission demain, mais mercredi, nous nous retrouvons pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, bah, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets